Qui n'a jamais connu cette situation? Passer des heures à faire des fiches, à surligner, à relire, pour au final se rendre compte qu'on a quasiment tout oublié le jour de l'examen. C'est frustrant. Et si je vous disais qu'il existe une alternative, une méthode bien plus puissante et basée sur la science pour vraiment, vraiment retenir l'information? Alors, ça nous amène à une question un peu provocatrice. Est-ce que toutes ces fiches de révision sur lesquelles on passe un temps fou ne seraient pas finalement une perte de temps? Le chiffre est assez dingue. 90% des étudiants utilisent la prise de notes et la relecture comme principale méthode d'étude. C'est un réflexe quasi universel. Mais voilà, cette habitude si répandue est peut-être un piège. Et c'est là que se trouve le cœur du problème. Cette technique de relecture crée ce qu'on appelle une illusion de maîtrise. On a l'impression de connaître le sujet sur le bout des doigts. Mais en réalité, la compréhension est assez superficielle. Ok, mais comment fonctionne cette illusion et surtout, pourquoi est-ce qu'on tombe tous dans le panneau? Pour le comprendre, il faut jeter un œil à ce que fait notre cerveau quand il est en mode passif. Relire ou recopier ses notes, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage passif. Le cerveau est en pilote automatique. Il reconnaît les mots, les phrases, mais il ne fait aucun effort pour les traiter en profondeur, pour vraiment les comprendre et se les approprier. Et ce n'est pas juste une impression, c'est mesurable. Une étude de l'Université de Washington a montré ça de façon c'est clair. Les étudiants qui utilisaient ces méthodes passives surévaluaient leurs connaissances de plus de 50%. Regardez le graphique. La première barre, c'est ce qu'ils pensent savoir. La seconde, c'est qu'ils savent vraiment. L'écart est juste énorme. La conclusion de tout ça, elle est simple, mais elle change tout. Le vrai apprentissage, celui qui reste, il ne se passe pas sur la page d'un cahier. Il se passe à l'intérieur de notre esprit. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Une technique qui permet de construire une mémoire solide et durable, on appelle l'encodage mental actif. Et cette solution, elle tient en 3 lettres, 3 étapes super simples à retenir. V-A-R. D'abord, V pour visualiser. On transforme l'info en image mentale. Ensuite, A pour associer. On connecte cette image à quelque chose qu'on connaît déjà. Et enfin, R pour réciter. On force son cerveau à retrouver l'info sans aucune aide. Voyons ça de plus près. Allez, assez théorie, passons à la pratique. On va prendre un exemple très concret pour voir comment cette méthode fonctionne étape par étape. Voilà le fait qu'on veut mémoriser. Un grand classique des cours d'histoire, le règne de Louis XIV a duré 72 ans. Première étape, visualiser. On oublie la phrase écrite. À la place, on va se créer un petit film dans la tête. Une image marquante, un peu folle même. Imaginez Louis XIV avec son énorme perruque au milieu de la Galerie des Glaces à Versailles. Et devant lui, il y a un gâteau d'anniversaire géant, avec dessus 72 bougies allumées. Vous l'avez? Maintenant, étape 2, associer. Pour que l'image s'ancre bien, on va la relier à quelque chose qu'on sait déjà. On sait que Louis XIV, c'est le roi soleil. On peut donc se dire que ce soleil a brillé bien plus longtemps que les autres rois, d'où ce gâteau d'anniversaire monumental. On connecte son surnom, le lieu, Versailles, et la durée du règne en une seule image forte. Et ça nous amène au secret de la méthode, le principe scientifique derrière tout ça, le rappel actif. C'est l'acte de forcer son cerveau à aller chercher une information en mémoire. Cet effort, cette petite lutte, c'est comme faire de la musculation pour nos neurones. Ça renforce la connexion et donc le souvenir. Et voilà, la 3e et dernière étape, la plus cruciale, réciter. On ferme les yeux, pas de notes, et on se pose la question, combien de temps Louis XIV a-t-il régné ? Le cerveau ne va pas chercher une phrase dans un livre. Non, il va faire rejaillir l'image, le roi, la galerie des glaces, le gâteau géant et les 70 de bougies. Et voilà, la réponse est là. Alors, quand on met les deux approches côte à côte, le choix devient tout d'un coup très, très clair. Regardons les chiffres. Avec les fiches classiques, il faut compter environ 30 minutes de travail passif pour retenir un fait, qu'on aura probablement oublié en 48 heures. Avec l'encodage actif, c'est 5 minutes d'effort mental intense pour un souvenir qui peut durer des semaines. Le calcul est vite fait, n'est-ce pas? Et il faut bien comprendre que ce n'est pas de la magie ni une astuce un peu bizarre. C'est tout simplement de la science cognitive appliquée. C'est une méthode qui travaille avec le fonctionnement naturel de notre cerveau au lieu de lutter contre lui. Finalement, la question est toute simple. Est-ce qu'on veut continuer à remplir des cahiers de notes qui seront vite oubliés ou est-ce qu'on veut commencer à vraiment remplir sa mémoire ?